Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Salut Sambre. Et bonsoir Jenny. Je suis contente de te recevoir ici, pour te poser quelques questions, pour avoir cette discussion avec toi en tout cas. Oui, écoute, moi ça me fait très plaisir d'être là aussi parce que j'en ai entendu plus d'une des interviews et que j'aime beaucoup ce que tu proposes. Donc je suis ravie que tu m'aies invitée. Merci beaucoup. C'est vrai que tu es une des fidèles sur le pays de Jenny. On échange quelques mots dessus régulièrement en tout cas. En fait, je trouve que c'est un moyen super intéressant pour moi, en tout cas, d'aller écouter et me documenter sur, pas forcément sur des actualités, mais sur des personnes du monde du jeu de rôle, vers qui, ou de moi-même, j'aurais pas été chercher des informations. Et je trouve que les questions que tu poses, et puis ce petit côté cocooning que j'aime bien écouter dans les transports le matin, c'est super chouette. Je te remercie beaucoup, c'est gentil. Puis ça me fait plaisir parce que c'était un petit peu le but de rassembler un petit peu différents points de vue sur le jeu de rôle. Donc si ça aboutit à quelque chose pour quelqu'un, c'est cool. Je vais te laisser te présenter si tu veux bien dans un premier temps, nous dire un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, et je pense qu'ils sont nombreux, parce que je suis pas une grande personnalité du jeu de rôle. Donc moi c'est Sambre. Je suis une rôliste parmi d'autres et depuis bientôt 1 an, j'ai une petite chaîne YouTube pour parler du jeu de rôle solo. Parfait. Moi j'ai envie de te demander dans un premier temps, comment est-ce que tu as connu le jeu de rôle en soi, avant de passer vraiment sur ta chaîne et ta spécialité? Comment est-ce que le jeu de rôle est rentré dans ta vie? Oui, alors maintenant ça date un petit peu parce que c'était il y a déjà 20 ans. Alors le jeu de rôle, j'en avais entendu parler quand j'étais au collège parce que j'avais une amie un peu plus âgée qui me disait régulièrement Sambre, enfin elle disait mon prénom parce qu'en vrai je m'appelle pas Sambre. Il faut vraiment que tu testes. Ouais. Quelle déception, j'étais persuadée que si. Désolée si je déçois des personnes, ce n'est pas mon réel état civil. Mais du coup, cette amie me disait, il faut vraiment que tu testes le jeu de rôle, j'en fais avec des amis. Elle faisait surtout du grandeur nature, et elle me disait, ça va te plaire, ça va être génial. Et mais comme elle était un peu plus âgée, elle était déjà au lycée, donc moi j'attendais avec impatience de passer au lycée pour rencontrer ces personnes et me mettre au jeu de rôle. Et en attendant, j'écoutais le donjon de Nullbuck parce que je crois que ça venait de sortir début des années 2000. Oui, c'est possible, je suis pas très bonne dans les dates, mais je pense que t'es pas loin de la vérité. Ouais, j'ai dû découvrir ça à retardement parce que j'étais peut-être un petit peu jeune ou éloignée de ça. Et quand je suis arrivée à la rentrée de seconde, dès le mois de septembre, je me suis retrouvée embrigadée sur une table de jeu de rôle pour la première fois de ma vie, avec un groupe de garçons que je connaissais pas. Donc ça me faisait tout bizarre. Et on allait dans les parcs, tu sais, les parcs de ville, tranquillement, se poser sur une table avec un bouquin. Et on m'a prêté mes premiers dés. Et j'ai construit mon premier personnage, une rôdeuse, je crois, à Warhammer. Ok. Ça devait être la V2. Et je crois que je n'ai jamais rejoué à Warhammer depuis, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ça a été ta seule et unique expérience. Vous avez rejoué plusieurs fois quand même avec ce personnage, ou est-ce que tu as joué une fois et ça a été fini? Oui, on a fait quelques parties avec les mêmes personnes et les mêmes personnages, et après on est passé sur un autre jeu. Et on était des ados, des lycéens qui expérimentaient comme ça des trucs. Et on s'est retrouvés à jouer à des choses qui n'existaient pas. Une version fan-made de Fallout, basée sur le jeu vidéo par exemple, uniquement en anglais. Ou des trucs improbables parce que début des années 2000, il n'y avait pas des actualités sur YouTube, il n'y avait pas grand monde pour nous montrer
quelle était la pratique qu'on pouvait avoir. Et on se basait surtout sur les grands frères, les copains, pour découvrir des trucs et tester des choses. Ok. Bah, c'est bien, enfin, t'as commencé à explorer le jeu de rôle finalement très rapidement. Oui. De la façon vraiment à qu'est-ce que je pourrais en faire moi sans forcément te cantonner à un bouquin de règles. Je trouve ça très cool. Clairement, c'est pas dans mon environnement familial et social que j'aurais pu découvrir ça. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être introduite là-dedans alors que rien ne m'y prédestinait, si ce n'est un grand amour pour les livres et pour les mondes imaginaires. Ok. Mais du coup, oui, très tôt, entre deux parties, j'avais hâte de jouer la prochaine. Et quand je pouvais, j'empruntais des bouquins. Et en fait, je les lisais pas en entier, mais je m'inventais des créations de personnages. Je m'inventais des tables et toute seule avec mes dés, je tirais des personnages au pif, juste pour tester. Et après, je les dessinais. Enfin, je me faisais mes petites aventures dans ma tête, comme ça. D'accord. Ah, donc on glisse quand même déjà doucement sur un amour aussi de faire du jeu de rôle solo, de créer des personnages toute seule, quand même assez rapidement finalement. Mais oui, mais ça je pense aussi que ça vient de mon éducation. Ok. Parce que je suis enfant unique et très tôt on m'a lu des histoires au lit pour m'endormir. Et je crois me souvenir qu'à 4 ans je lisais en fait déjà toute seule. D'accord. J'étais une enfant assez calme à qui on donnait des livres, on donnait des feuilles, on donnait des crayons et je pouvais passer des heures comme ça en fait dans ma tête, dans des mondes imaginaires. Et puis forcément à l'adolescence, j'ai continué mais avec des formes plus élaborées. Et le jeu de rôle, c'est venu un petit peu cimenter tout ce que j'aimais faire, c'est-à-dire lire, écrire, dessiner, imaginer des choses. Oui, ça réunit toutes tes passions quasiment en une activité, quoi. Ouais. Et puis j'avais pas internet, j'avais pas... la télé était assez contrôlée chez moi sur les programmes que je pouvais regarder, le temps que j'y passais. Donc clairement, j'étais sur ce genre d'activité beaucoup. Ok. Et alors, pourquoi cette préférence par rapport au jeu de rôle solo ? Qu'est-ce que tu y trouves, en tout cas, qui t'attirerait plus que quand je vois tes actual play et tout ça, où tu arrives à faire de l'actual play solo ? Pourquoi cette préférence de faire ça seul plutôt que sur une table, j'ai envie de dire un peu de façon classique, avec 2-3 autres joueurs Qu'est-ce qui t'attire ? Alors, il faut savoir que en 20 ans, j'ai pratiquement toujours joué sur des tables à plusieurs et c'est très récent cette pratique du solo. Ça fait bientôt 2 ans, pas tout à fait 2 ans, que j'ai découvert que ça existait de manière officielle. D'accord. Du coup, c'est ça qui m'a poussée à ouvrir une chaîne, à faire connaître cette pratique. Mais ce n'est pas une préférence. En fait, moi, je trouve mon équilibre maintenant que j'ai un groupe, un Discord dans lequel j'évolue avec des joueurs réguliers. Je trouve vraiment mon équilibre entre l'alternance de tables à plusieurs et l'alternance de moments où je joue seule. D'accord. Et c'est vraiment ça qui me permet d'avoir une pratique et une approche complète qui à moi me convient dans le jeu de rôle. D'accord, ok. Et alors, à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le jeu de rôle solo, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un sacré cap à franchir. Moi, j'en ai fait un seul, c'était après l'accident, qui m'a énormément bouleversée. Ça a été vraiment quelque chose de même difficile à faire en actual play. À l'époque, j'avais même dit à Eric que je crois que ça sert à rien de sortir ça. Enfin, c'est beaucoup trop. J'ai mis beaucoup trop de choses dedans. J'ai mis beaucoup trop d'émotions. Enfin, on est presque en décalage et tout ça. Et lui, il avait écouté, il m'avait dit non, justement, c'est génial. Enfin, on n'avait pas du tout le même point de vue sur la chose. Et j'avais ressenti même avant de tremper dans ces émotions-là, j'avais ressenti un peu comme si il fallait avoir ce déclic pour y arriver. Le jeu était resté plusieurs semaines sur mon bureau, je le regardais, je le reposais. Enfin, c'était un peu une démarche, je sais pas, un peu compliquée finalement de se dire, allez, je vais le faire. Peut-être la pression de se retrouver tout seul aussi et de se dire, faut que j'arrive à faire un truc bien alors que je suis toute seule. Je peux pas compter sur les copains quand
quand j'ai un moment de doute ou quoi. Qu'est-ce qui a fait que pour toi tu t'es lancée et qu'est-ce que ça t'amène de faire du jeu de rôle solo? Oui, super question, ouais. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Alors déjà, je l'ai écouté ton actual play après l'accident Oh. et il est bourré d'émotions. C'est clair. Je sais plus s'il dure 20-30 minutes par là, Une vingtaine, je crois. et c'est 20-30 minutes d'émotions pures. Merci. Ouais. Et il est vraiment chouette à aller écouter. Alors, le jeu de rôle solo, c'est pas toujours comme ça. Après, t'as choisi un jeu de journaling très spécifique qui amène à Oui. ça. Donc l'expérience est réussie, hein, y a pas de problème. C'était, je suppose, l'intention de l'auteur que ça se joue comme ça. Oui, je pense. Avec le recul, le jeu de rôle solo, pour moi, c'est clairement de l'introspection pure, où en fait tu vas explorer ta propre pratique du jeu de rôle, Oui. plus que tu pourrais le faire avec des copains, Mhm. ou sur une table de multi, où en fait l'introspection a pas vraiment sa place, ou alors tu l'as fait toi-même dans ta tête le lendemain de la partie, ou un jour ou deux Exact. après, tu te poses des questions. Et je pense aussi que en grandissant et en prenant des habitudes de jeu de rôle, on va dire traditionnelles, on a un petit peu perdu ce côté enfant, ce que je disais au début, où on joue tout seul dans sa tête à des trucs. Oui. Mhm. Et le jeu de rôle solo, moi, ça me ramène à cette période-là de ma vie, et ça me ramène à les tout premiers réflexes de jeu quand on est tout seul et quand on est petit dans sa tête. Oui, exact. Alors après, on n'est pas obligé de commencer comme tu as fait avec des choses ultra introspectives et bouleversantes. On peut aussi commencer de manière très simple et très, j'ai envie de dire presque fonctionnelle, avec un donjon, avec un jeu plus une histoire, où tu seras plus centré sur faire avancer ton personnage, des points de règle, où tu seras presque sur un jeu de société. Et puis, petit à petit, explorer un peu ce qui te plaît, ce qui te donne envie, et aller... en fait, c'est ça, le jeu de rôle solo, c'est aller faire soi-même la démarche de rechercher ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de jouer. Oui. C'est hyper actif comme démarche. Là où un joueur peut être très passif, parce qu'il va aller s'asseoir à une table et dire « Ah bon, on joue à ça ce soir », et il va créer son perso, et il va se laisser guider par l'aventure et rebondir sur ce que vont dire les autres joueurs. Là, quand tu es seul, en fait, toute la démarche t'appartient, et toute la création, le jeu, c'est toi, quoi. Exact. Et je pense qu'il y a un petit côté aussi, peut-être que je me trompe, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais je sais pas, dans une société où c'est toujours plus vite, il faut toujours se dépêcher, on est toujours entouré de plein de monde, que ce soit au travail, au niveau social, il faut être présent. Là, la démarche de se retrouver seul avec un jeu en face à face, exactement ce que tu dis, comme quand on était enfant et qu'on se posait pas encore toutes ces questions-là, je trouve que ça a un côté perturbant. Alors, d'autant plus, moi, comme je l'ai vécu, d'être seule avec mon micro, et de me dire, je crée quelque chose, j'ai pas de filet de sécurité, quoi. J'ai pas mes acolytes de d'habitude qui sont là pour me dire, là tu vas peut-être un peu fort, ou là attention, enfin, même si en fait ils le font pas, mais je sais pas, la sensation de se dire, y a que moi et moi, j'ai pas de sécurité et je passe du temps avec moi-même, et peut-être que c'est quelque chose à l'âge adulte qu'on a un peu plus de mal à faire. Mais t'as été courageuse de te dire, tiens, je joue et micro allumé, quoi. Moi, je pense que je l'aurais pas fait, et d'ailleurs, je l'ai pas fait pour mes premières parties, clairement, je le dis. T'as fait tes premières parties qui n'ont pas été diffusées, tu veux dire, ou t'as joué toi seule dans ta tête? Alors, je diffuse extrêmement peu de choses que je fais moi. D'accord. J'ai une forme de pudeur à montrer ce que je crée, D'accord. mais j'ai plein de choses dans mon bureau, dans mon ordinateur, dans mes cahiers. J'ai plein d'univers, mais que je ne montre pas forcément. Ok. Mais mes premières parties, je suis partie sur un système que je connaissais à peu près. Ça faisait pas longtemps que j'avais appris à jouer avec la 5e édition de Donjons et Dragons. Donc je me suis dit, bon, ça, normalement, ça roule, je connais, je vais tester là-dessus. Ok. Et c'est comme ça que j'ai testé mes premières aventures. C'est là que j'ai vu qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était de construire l'histoire de mon personnage. Donc Donjons et Dragons a été un énorme bac à sable médiéval, sans combat, sans donjon, sans... Voilà, où je me suis fait plaisir sur mes premières parties. Ok. Et quel bénéfice pour toi c'est de jouer à du jeu de rôle solo? Alors, du fait que je sois quelqu'un d'assez pudique et
Les gens disent que je suis assez humble, mais en vrai, c'est plus un manque de confiance en soi, hein, on peut le dire clairement. D'accord. Je suis quelqu'un qui, du coup, ne va pas toujours oser faire ce que j'ai envie sur les tables de jeux de rôle à plusieurs. D'accord. 20 ans. Bon, 20 ans de pratique, c'est vite dit. Il y a eu des années où je jouais très peu, voire pas du tout. Mais malgré toutes ces années, je me sens toujours pas à l'aise à l'idée de maîtriser à une table. Mhm. Mais j'ai en moi plein de mondes, plein d'idées, plein de scénarios en tête. Et le jeu de rôle solo, ça me permet justement d'utiliser tout ça et d'en faire mes propres histoires à moi, où personne m'attendra au détour d'une partie, où j'aurai juste à créer pour moi, et puis si j'ai envie, pourquoi pas le diffuser, le montrer, mais que si j'ai envie et si ça me convient. Ok. Il n'y a pas de direct, je dois pas aller me mettre la pression de savoir, oh merde, faut que j'aille chercher tel point de règle, là je sais plus, Oui. ah bah non, c'était pas la phrase que je voulais dire, 2 jours plus tard j'ai trouvé une réplique vachement plus intéressante. Le personnage j'aurais pu dire, mais c'est trop tard, c'est passé. La fameuse en train de manger ou dans son bain de se dire mais pourquoi j'ai pas dit ça quoi. J'aurais pu créer une scène tellement incroyable. Bah là, en C'est solo, ça. c'est pas grave. Je reviens dessus, je vais ouvrir mon fichier, je reprends mon histoire. Je vois. Et justement, ta chaîne donc tourne principalement autour du jeu de rôle solo. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ma chaîne YouTube, elle a des vidéos autour du jeu de rôle solo avec des conseils par thématique. Voilà, comment construire un scénario, quel livre choisir, comment commencer. Elle a aussi des présentations de jeux solo, des livres qui sont faits exclusivement pour jouer seul. Et puis, il y a depuis peu un petit actual play que j'ai lancé aussi. Un actual play toujours solo, hein, on est d'accord. Oui. Et de quoi est-ce qu'il parle, cet actual play solo? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sans nous dévoiler les grands secrets, mais un petit peu pour savoir à quoi tu joues? Comme je disais, j'ai plein d'histoires que j'ai commencées dans mes tiroirs. Et jusqu'à présent, j'avais pas fait d'actual play, j'avais pas montré de création vraiment personnelle de ce que j'avais pu écrire, vivre ou jouer. J'ai eu envie d'en sortir une que j'avais pas terminée, parce que comme ça va me pousser à la continuer. D'accord. Et j'ai choisi une qui avait une thématique qui me plaisait beaucoup, puisqu'en fait on va suivre l'aventure de 2 démons qui vont être embauchés dans une maison de maître en Louisiane pour évidemment poutrer des anges. Et entre-temps, il va y avoir toute une histoire de restaurant, d'alcool qui va s'en mêler. Et on va suivre leurs aventures dans cette Louisiane cajun et démoniaque. Oui. Voilà. Parfait, c'est très bien vendu, j'ai très envie. Je me suis retenue, je me suis dit je vais faire l'interview avant d'écouter. Ah, Parce que je voudrais pas orienter mes questions. ok. Mais j'attendais qu'on passe l'interview pour aller écouter ton actual play solo. Voilà, il n'est pas allé très très loin dans l'histoire hein, pour le moment. Donc tu n'auras pas beaucoup de choses à rattraper. C'est en cours, je suis sûre. Et puis on m'avait demandé plusieurs fois de faire quelque chose d'un peu plus... si je pouvais mettre quelque chose en entier. Parce que j'ai un format de vidéo où je suis assez contente. J'ai mis du temps à trouver la bonne façon de faire pour présenter un jeu. Celle qui me correspondait et que je voulais vraiment mettre en place parce que c'est comme ça que j'ai envie. Ok, Parce qu'en fait, j'aime pas du tout les actual plays. J'en écoute très peu. d'accord. Vous, les imagitateurs, vous êtes bénis entre toutes les chaînes. Je vous écoute et j'aime vos actual plays. Merci. Mais en fait, je trouve ça très très ennuyeux d'écouter pendant 3 heures une table de jeu de rôle, alors qu'il y a plein de passages qui sont pas montés, il y a plein de passages où on s'en fiche. Même de l'acting, je trouve pas ça forcément intéressant à écouter parce que ça ne reflète pas non plus ce qui se passe vraiment à une table de jeu de rôle. Oui. Du coup, je trouve pas vraiment d'intérêt à perdre 3 heures, plus 3 heures, plus 3 heures, plus 3 heures à écouter des gens jouer. J'ai envie de jouer, pas de les écouter, quoi. Ok. Donc je me suis dit, je vais pas faire d'actual play parce que je n'aime pas ça, parce que moi-même je n'aurais pas envie d'en écouter. Il faut que je trouve un format qui me plaise et qui me convienne. Donc j'ai trouvé la formule de prendre un jeu en le présentant, d'expliquer le système de la façon la plus pédagogue, pertinente et synthétique possible, et de finir avec un petit bout de partie solo où je lis peut-être une page ou 2 de ce que j'ai joué pour donner envie. Ok. Tu fais un peu un teasing de ce qui est faisable, quoi.
Ouais, je donne un Ok, exemple de ce qu'on peut faire. C'est trop bien. peut-être pas le meilleur exemple possible, c'est peut-être pas. Voilà, les gens auront plein d'autres idées. Je suis pas écrivain, donc ma plume sera pas la plus belle qui existe. Mais Mais c'est ton idée, donc effectivement, voilà, elle mérite d'être partagée. les gens m'ont souvent dit, bah, est-ce que tu vas faire la suite de cette histoire? Je dis bah non, en fait, c'est Ok, un teasing et je compte pas faire de suite. Mais je me dis c'est cool parce que ça veut dire que les gens ont aimé. Donc, déjà, c'est bien. Ça veut dire que le teasing a pris. carrément. Et puis je me suis dit, bah pourquoi je ferais pas en entier, cette fois en actual play, à épisode, un peu comme une petite série, où là du coup je ne mettrais aucune mécanique, je mettrais pas des oracles, je mettrais rien du tout, et ce serait plus comme un livre audio, en fait, un audiobook, Ok, mais basé sur un jeu de rôle. Voilà. ok. Ben voilà, j'ai hâte. Moi, je suis curieuse de savoir, donc voilà, j'ai bien compris ton amour pour tout ça, et honnêtement, je le partage. Hein, je vois très bien cette sensation de la satisfaction aussi de créer quelque chose, même si c'est seul, voire autrement si c'est seul. Mais qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, bah tiens, je vais en faire une chaîne YouTube? Alors ça, je dois tout à un ami qui m'a posé des questions plusieurs fois. En fait, quand je suis arrivée... Alors, c'est grâce à toi que je suis arrivée sur le Discord de la constellation d'Orion, grâce à ton interview que tu avais fait d'Orion. Et je me suis Arrête. dit, j'aime beaucoup comme cette personne s'exprime. L'endroit a l'air bienveillant et d'une taille raisonnable. Je crois que c'est exactement le genre d'endroit qui me plairait. Et j'ai été pointée le bout de mon nez et quasiment un an après, je suis toujours là-bas à jouer très régulièrement. Et j'ai fait de très belles rencontres. Trop bien. J'ai pu parler un peu de jeux de rôle solo et rapidement, il y a une personne qui est devenue un ami depuis qui m'a dit t'as beau m'expliquer, j'ai beau mettre toute la meilleure volonté du monde, je ne comprends toujours pas comment tu fais, comment ça se joue, ça reste abstrait dans ma tête. Ok. Et je me suis dit mais il manque quelque chose. Mm. Il faudrait que j'arrive à expliquer ça de manière claire et de manière compréhensible pour lui. Et puis pour ceux qui regarderont, quoi. Enfin, si jamais quelqu'un a envie. J'ai pris un logiciel de montage vidéo, je savais pas trop ce que je faisais. J'ai écrit un texte, j'ai allumé mon micro et j'ai tenté un truc. Ok. Et ça, c'était... Ouais, c'était il y a 8 mois à peu près. Ok. Cette vidéo depuis a un peu plus de 5000 vues. Je sais pas Ah comment ouais. c'est arrivé, mais voilà. En plus, elle est très mal montée parce que c'était les débuts du montage. J'avais fait quelques balbutiements pour m'entraîner avec des vidéos que j'ai enlevées après parce que ça n'avait aucune cohérence avec le reste de la chaîne. D'accord. Cette vidéo, elle a eu son histoire. Génial. Ben, c'est qu'il fallait que ça se fasse. Il y avait cet espace-là pour ta chaîne. Ouais, je crois. Et donc ça, j'en suis plutôt contente du coup. Carrément. Moi, j'arrive doucement à la fin de mes questions. Mais est-ce que toi, il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler où je suis pas forcément allée? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de mettre en avant ou une question que tu espérais que je te pose ce soir? Non, après, ce que je veux mettre en avant surtout, c'est le fait que voilà, le jeu de rôle solo, c'est pas là pour suppléer, remplacer le jeu de rôle en multi. C'est vraiment des choses qui peuvent cohabiter dans sa pratique personnelle du jeu de rôle. En fait, c'est vraiment avoir une corde en plus à son arc quand on est passionné de ce loisir. Et pareil, pour les gens qui n'arrivent pas à se lancer, ça sert à rien de forcer si on se sent pas à l'aise avec le projet ni le système. Bien sûr. Et puis peut-être qu'un jour plus tard, voilà, vous pourrez y revenir parce que à un moment vous aurez peut-être évolué dans votre pratique, vous aurez des envies différentes, des besoins sociaux ou culturels ou que sais-je, artistiques différents. Et puis ce n'est pas non plus la frustration de ne pas être MJ, le solo. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Oui. Peut-être parce que il y a des gens qui pensent que c'est un entraînement à être MJ et ça peut tout à fait être ça. Hein. On peut très bien tester des scénarios, mais bien entendu, le solo ne remplace pas toute la partie sociale du jeu de rôle. C'est juste un Bien complément. Je vois vraiment ça comme deux activités à part entière. Même s'il y a le lien du JDR qui les met en commun, mais pour moi, c'est vraiment deux activités totalement différentes. Est-ce que toi, tu le vois plus comme un exercice d'écriture ou comme un exercice, ou tu la vois vraiment comme une activité en soi? Je le vois vraiment comme une activité. Alors, pas vraiment d'écriture. Après, j'ai une seule référence. J'ai seulement après l'accident que j'avais pu faire.
il n'y avait pas eu forcément d'écriture, il y avait eu une prise de notes. Mhm. Et j'avais plutôt aimé ce côté de me laisser porter. Là où en jeu de rôle, je vais être très attentive aux autres. Enfin, avec les imagitateurs, on se connaît très bien, donc je connais leur rythme. Mais plutôt quand je vais jouer ailleurs, je vais être vigilante à ce que tout le monde ait pu prendre la parole, à pas prendre trop d'espace, mais en prendre quand même assez. Enfin, toute cette réflexion-là, du fait qu'on est plusieurs autour de la table, et qui des fois vient un peu me parasiter dans l'histoire, que j'ai pas eu dans le jeu de rôle solo forcément. Et où donc j'ai vraiment eu l'impression de faire du bobsleigh. Tu sais, vraiment d'être là, d'hésiter à rentrer dans mon petit bobsleigh. Et puis une fois que j'étais dedans, par contre, toute la piste se faisait quasiment toute seule et j'avais juste à négocier quelques virages, quoi. C'était vraiment ça le ressenti. Et au final, pour moi, c'est vraiment 2 activités distinctes, clairement. Ah bah c'est très chouette que tu le perçoives comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est avant tout un exercice d'écriture, et je suis pas d'accord avec ça. Et je suis d'accord avec le fait que ça ne corresponde pas à tout le monde forcément comme pratique. Oui, comme toute activité, j'ai envie de dire en fait. Si, peut-être une petite chose que je pourrais dire, alors ce serait Mais je t'en prie. une micro-annonce exclusive. Oh, un scoop. Un scoop. Il n'y a que très peu de gens qui sont au courant, dont Eric, imagitateur depuis quelques jours. Ok. Je travaille sur un projet de jeu de rôle solo. Mhm. Là, il est écrit. C'est un jeu D'accord. à part entière. Il est en cours de relecture auprès de plusieurs personnes. D'accord. Je ne sais pas si il sera édité par quelqu'un, mais en tout cas, il sera certainement disponible sous peu. Oh. Je verrai si je le mets en donation libre ou à 1 euro symbolique. Je verrai. D'accord. Et ce sera vraiment une approche du jeu de rôle solo qui m'est toute personnelle et en lien avec beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui. Ok, j'ai très très hâte de voir ça. Pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr, comme d'habitude, pour suivre les actualités de Sambre, vous retrouvez tous les liens qui la concernent sous la vidéo. Moi, j'ai une question un peu autre à te poser, si tu es prête à ça. Oui. J'ai envie de savoir si tu étais un instrument de musique, lequel est-ce que tu serais et surtout pourquoi? Ah, quelle étrange question. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pense que je serais une contrebasse. Ok. Parce que ça fait partie des instruments à cordes, mais en même temps, elle a une forme très humaine, je trouve, parce qu'elle est grande et elle se distingue des autres. C'est elle qui va donner la cadence, qui va avoir le ton le plus grave, le plus profond, et qu'on peut l'utiliser sur des styles de musique là où on ne l'attend pas forcément, Exact. contrairement aux autres qui vont être plus classiques. Ok, super. Et on arrive effectivement, puisque tu l'attends, au mot de la fin. Tu connais le principe, mais peut-être si quelqu'un nous écoute pour la première fois, un mot que tu as envie de partager avec les autres, là maintenant, Oui. avec ceux qui nous écoutent. Et j'y ai réfléchi pendant super longtemps. Ça fait des jours que j'y pense, parce que c'est le moment le plus important de cette interview. Je devrais faire que ça en fait. Bonjour, le mot de la fin s'il te plaît. De très courtes interviews. Non, je plaisante. Si, mais quand même, j'ai envie de dire truffe, parce que moi, s'il y a quelque chose qui me rend heureuse au quotidien, c'est d'avoir mes petits chats, mes petits animaux qui pointent le bout de leur nez, leur petite truffe, et qui viennent me faire des bisous avec. Voilà, dès que je vois leur petite truffe mignonne pointée vers moi, je suis heureuse. C'est adorable. C'est vraiment ce qui se dégage de toi, c'est rigolo. Tu dégages ce côté-là de douceur, tu parles de façon posée, il n'y a pas d'excentricité. Je sais pas, il y a tout un côté très adorable dans tout ce que tu fais. Voilà. Moi, mon mot, ça sera adorable. Merci, c'est tout à fait charmant comme compliment. Mais après, attention, parce que Sambre est une fausse calme. Quand on connaît un peu mieux Sambre, on change d'avis parfois. Intéressant. Merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup à toi pour ton invitation et puis pour la pertinence des sujets que tu évoques. Merci. À très bientôt. À bientôt, ouais.